Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment commencer une collection de monnaie romaine avec 200 €. Donc oui, ça peut faire un budget, mais c'est quand même pas mal pour commencer une collection parce que ça vous permet d'avoir énormément de possibilités différentes. Après je vais quand même vous montrer comment faire pour commencer avec seulement 50 €, avec même 100 €, etc. Voilà, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Donc si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner et donc on est parti. Donc voilà, alors on est sur l'ordi. Alors je précise que je suis sur mon site, vous pouvez aller sur un autre site, vous pouvez aller dans une boutique, peu importe, juste que là c'est mon site parce que évidemment je connais mon site et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Là évidemment moi je vais partir sur une collection de monnaie romaine. Peut-être que ce n'est pas ce qui vous intéresse, dans ce cas eh bien vous pouvez partir sur des royales, sur des gauloises, sur des grecques, peu importe. Alors on va partir du principe que l'on ne connaît pas exactement ce que l'on veut comme monnaie, donc on va partir sur toutes nos monnaies romaines, comme ça on est sûr et bien d'avoir toutes les monnaies. Et donc là comment est-ce qu'on fait? Donc surtout comment est-ce qu'on va dépenser ces 200 €? Alors j'avais pensé à soit eh bien par exemple acheter 20 monnaies à 10 €, ce qui fait que l'on aurait une belle collection, ou alors plutôt à choisir des monnaies on va dire plus qualitative, dans le sens où j'en achète par exemple 5 à 40 € pièce, ou alors j'en prends vraiment une belle pour une centaine d'euros, et ensuite des petites. Il y a plusieurs choix possibles. Dans l'immédiat déjà, je vais mettre les monnaies des plus chères aux moins chères, afin de voir quelle belle monnaie il y a de disponible. Bon après on en voit qui sont clairement hors budget, et que évidemment je ne peux pas mettre dans la vidéo, parce que le budget est du coup inférieur bien sûr. Non c'est bon, je plaisante. Bon évidemment après ici toutes les monnaies qui sont là, on peut pas se le permettre bien sûr. Donc ensuite ici bon pareil ça fait trop cher par rapport au budget, je vous le rappelle qui est de 200 €. Donc ensuite on a ces différentes monnaies. Est-ce que l'on prend une monnaie comme ça, ce denier de Plancia par exemple qui est quand même pas si mal en soi, et surtout pour débuter ça fait une belle monnaie. Ce que je vais faire, je vais l'ajouter dans le panier, on verra à la fin, on va s'adapter disons. Donc ensuite on continue. Bon on peut voir qu'il y a différentes monnaies qui sont quand même pas si mal, les sesterces sont pas mal, l'intoninien aussi, mais après je sais pas, quand on commence vaut mieux prendre je pense des monnaies plus communes ou vraiment une belle monnaie, c'est je pense la meilleure solution. Donc ensuite ici on a une Majorina de Julien de Philosophe qui est pas mal comme monnaie, elle est en assez bon état, ça peut être intéressant. On va la mettre dans le panier aussi, on verra bien ce que ça donne à la fin, je pense qu'à la fin on va éclater le budget et malheureusement il faudra faire des choix, mais dans l'immédiat on met tout et on triera après. Ça c'est pas mal par exemple, c'est un Folis donc de Licinius Ier, et c'est pas mal parce que en soi 28 € par rapport au budget, donc c'est pas tant que ça, et surtout c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état, donc comme vous pouvez le voir, voilà, elle est quand même pas mal, donc on va quand même la mettre évidemment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre Folis juste ici, donc c'est encore Licinius Ier, je vais quand même rester sur l'autre Folis. Ah oui, alors également un conseil que je vous donne, c'est de ne pas prendre non plus des doubles. Si vous prenez par exemple des Numus de Constance II, évitez d'en prendre 3, 4, parce que c'est dommage, et surtout lorsque vous commencez une collection, c'est mieux de varier ces monnaies afin de ne pas évidemment avoir toujours les mêmes. Voilà, mais bref, du coup, on continue. Donc là, ici, on va voir par exemple celle-ci qui peut être intéressante aussi. C'est un Folis de Licinius Ier. On en a déjà un, et comme je viens de le dire, on va éviter quand même de faire des doublons. Donc dans l'immédiat, on le prend pas, mais bon, pourquoi pas après, ça peut être également une solution. Alors ensuite, une monnaie qui peut être assez intéressante, surtout lorsque vous débutez. Alors oui, elle n'est pas en très bel état, c'est vrai, mais elle n'est qu'à 20 €. En fait, l'avantage de cette monnaie, c'est que c'est une monnaie qui est très rare. Déjà, bon, c'est une monnaie, comme vous l'avez vu, de Jules César et d'Octave, et c'est assez intéressant parce que, bien fait, c'est une monnaie qui est en très bel état, va coûter dans les 1000 €, voire 1500 €, ça dépend où vous l'achetez. Et donc, acheter une monnaie comme ça pour 20 € en pas très bel état, lorsque vous débutez, ça peut être quand même assez intéressant, surtout si vous souhaitez avoir une monnaie de Jules César. Pourquoi pas, on va voir également toujours pareil à la fin, mais ça peut être quand même assez intéressant. Et on est déjà à 188 €. Ça fait 5 minutes que la vidéo a commencé, on est déjà à quasiment 200 €. Donc ensuite on a des monnaies donc, qui sont quand même en bel état. Là on a un demi-lupandus de Nîmes, ça peut être pas mal ça aussi. Plus ici il y a une contre-marque qui rend la monnaie on va dire un petit peu plus rare quand même. Je le mets dans le panier, on verra à la fin bien sûr. Ensuite alors on a ce Numus qui peut être sympa. Ça c'est vraiment des monnaies qui sont vraiment parfaites en fait pour commencer parce que c'est pas cher. Ça vaut 15 € donc en soi c'est pas tant que ça non plus. Alors oui je sais pour certaines personnes ça va être une grosse somme, mais disons que la plupart du temps c'est une somme que la plupart des gens peuvent dépenser assez facilement. Et ici, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état, donc ça peut être assez intéressant. On va l'ajouter dans le panier, encore une fois. Alors après, ici, on a une Majorina de Constance, donc ça peut être intéressant, ça aussi. Pourquoi pas. Alors après, ici, pour varier un petit peu, et surtout pour un budget assez limité, on a ce Numus de Crispus qui peut être intéressant. Pareil, on va le mettre au panier. Ici, on a un autre Numus, donc ici, de Constantin Ier Laurent. Pareil, c'est une monnaie vraiment, vous êtes obligé d'en avoir une lorsque vous commencez. Partez directement sur ce style de monnaie, c'est la base en fait, en termes de monnaie. Donc ensuite, on va prendre quand même un Anthony
antoniniens de Galien. Pourquoi? Parce que ce sont des monnaies qui sont la plupart du temps en bon état, pas trop chères, et que vous pouvez trouver assez facilement. Donc autant prendre une directement, et c'est vraiment une monnaie que je vous conseille pour débuter. Alors on a celle-ci qui est quand même pas mal, surtout le portrait est très beau, ça serait pas mal. Après le revers malheureusement est quand même un petit peu usé. Là on a celle-ci, pareil avec un portrait quand même assez beau, le revers est quand même un petit peu meilleur. On va prendre ça, on va voir après, mais dans l'immédiat on part sur celle-là. Donc après on a des antoniniens Tetricus, ça aussi c'est vraiment une monnaie que je vous conseille absolument lorsque vous débutez, parce que c'est pas cher, c'est en bel état, ça a un petit peu tous les avantages. Bon après c'est commun et vous allez vite vous en lasser si vous en achetez beaucoup, donc achetez-en juste quelques-unes lorsque vous commencez, et puis ça vous fera déjà bien quelques monnaies en plus. Donc là on a ce Numus aussi qui est pas trop cher et qui a l'air d'être en assez bon état, donc pareil on va le prendre. Alors je sais, j'ai déjà pris un Numus de Constantin Ier le rang, mais bon on verra après, on va trier lequel des deux on le garde et tout ça. Donc alors on continue, là on a des antoniniens de Tetricus 1er et Tetricus 2. Pourquoi pas partir sur un antoninien Tetricus 2 aussi, ça peut être pas mal, parce qu'en soi ça nous fait un empereur en plus, et c'est une monnaie qui est parfaite pour débuter. On va la mettre dans le panier également, et on continue. Ensuite ici on a une demi-Majorina de Constance 2, qui peut être intéressante. En plus c'est une monnaie pour 8 €, bon sur 200 ça va. Donc voilà, alors on est arrivé à la dernière page, on a fait quand même globalement le tour de tout ce qu'il y avait. J'ai quand même allé revoir sur les premières monnaies. Alors j'ai bien envie quand même de prendre une monnaie qui va être assez belle et tout ça, histoire d'avoir une belle monnaie directement. Mais ben en fait je sais pas trop laquelle prendre, évidemment. On a la Silic aussi, qui peut être pas mal quand même. Ça fait une grosse part du budget, je suis d'accord, mais on va voir après. Alors là aussi on a ce Sesterce qui peut être pas mal pour 60 €. On va le mettre aussi, et on va réfléchir, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que alors, je sais pas combien on est, mais on doit être à beaucoup, et je pense que c'est une bonne réponse. On va rester sur ça pour l'instant, évidemment je peux changer après, mais on va voir ça pour l'instant. Donc on va dans le panier, et il y a 16 monnaies dans le panier, et ça va être compliqué. Et on en a pour 479 €. Alors qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève? Eh bien je ne sais pas encore. Bon déjà la Silic, je pense qu'elle va partir. Elle part déjà. Parce que 105 € ça fait beaucoup par rapport à 200, donc on va quand même l'enlever. Ensuite on a le denier là, à 95 €, je sais pas. Bon déjà faisons au plus simple. Donc dans tout ce qui est Constantin et tout ça, bon déjà on va en garder juste une, ça sera déjà ça, de garder. Alors de mémoire celle-ci est la plus belle, donc je vais enlever celle-ci et celle-ci. Voilà, donc déjà on est à 350 €, ça baisse un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même, c'est déjà ça. Ensuite alors on a la Majorina de Constance. On va l'enlever également. Donc là, il nous reste 334 €. Alors, est-ce qu'on n'enlèverait pas le denier? Sachant que le denier, il prend quand même pas mal de place. On va enlever le denier. J'avais pas envie, mais bon, on va l'enlever quand même. C'est dommage, mais bon. Donc là, on est à 239 €, donc on va peut-être y arriver à force. On va enlever également le demi du Pondus de Nîmes, parce que, alors, il est pas mal, mais ce n'est pas non plus une monnaie que j'ai vraiment envie d'avoir, et surtout, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais je préfère vraiment qu'on a la monnaie entière et pas juste une moitié, comme par exemple ici, même si évidemment c'était fait exprès, mais voilà, je préfère l'enlever et c'est mieux comme ça. Donc là, on est à 223 €, donc il reste encore 23 € de dépassement. Alors, qu'est-ce qu'on enlève? Une nouvelle fois, je pense qu'on peut enlever l'antoninien de Galien. On va l'enlever, et donc on est plus qu'à 210 €. Alors en soi on pourrait dire que ça passe, mais allez, pour la vidéo on va enlever autre chose encore. Et donc on va enlever... 2 hours later. Je suis vraiment en premier degré en train de réfléchir. A few moments later. Et finalement, on va enlever l'antoninien Tetricus 1er. Et comme ça, on sera à 199 €. Si je compte bien, c'est ça, 199 €. Évidemment, on compte pas les frais de port, et de toute façon, les frais de port sont gratuits. Donc 199 €. On n'a pas dépassé le budget, et surtout, on est légèrement en dessous. Voilà, pour 1 €, vous pourrez acheter des sachets, peut-être, pour mettre les monnaies dedans. C'est déjà ça. Mais quoi qu'il en soit, pour 200 €, on a une Majorina de Julien II, le philosophe, donc qui est une monnaie quand même en très bel état. C'est cool, et vraiment, c'est une belle monnaie pour commencer. Ensuite, on a le Folis, donc de Licinius 1er. Pareil, donc une belle monnaie, et en plus, on a encore l'argenture et tout ça. Ensuite, on a le Dupondus de Vienne. Alors oui, c'est vrai, c'est pas une monnaie en très très bel état, mais au moins, c'est histoire de dire, j'en ai un. Voilà, ça sera déjà ça. Et puis, ça fait toujours une belle monnaie pour commencer. Donc ensuite on a des monnaies plus classiques, donc le Numus de Constantin Ier, donc pareil qui est quand même en assez bel état, surtout le revers qui est assez beau. Ensuite le Numus de Crispus, donc pareil qui est quand même pas mal. Ensuite l'antoninien donc de Tetricus 2, alors bon c'est pas non plus une monnaie parfaite disons, mais il y a quand même des beaux restes, donc c'est pas mal. Ensuite on a la demi-Majorina donc de Constance 2, pareil une monnaie qui est quand même assez sympa, et puis honnêtement pour 8 €, bon voilà on peut se le permettre. Et enfin on a le Sesterce de Gordien 3, alors j'en avais pas beaucoup parlé pour le coup, mais voilà c'est pas mal, ça permet d'avoir une belle monnaie, une monnaie qui change un petit peu, et une monnaie qui reste quand même en assez bon état. Donc voilà pour cette commande à 200 €. Évidemment, ce n'est pas parfait, j'aurais pu faire plein d'autres choix différents, mais c'est ce qui me semble sur le moment le meilleur. Donc
Donc maintenant, si jamais vous avez par exemple 100 € de budget, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors ce que je vous conseille, c'est de partir vraiment sur, on va dire, une belle monnaie et ensuite des petits. Alors par exemple, pour 100 €, vous pouvez très bien faire celle-ci, donc qui est à 45 €. Et ensuite, vous partez par exemple sur celle-ci. Donc ça vous fera 60 €. Et puis ensuite sur ces trois-là, alors ça vous fera 91 €. Après, vous pouvez très bien, soit garder de l'argent pour vous, soit utiliser encore 9 € du coup pour acheter une autre monnaie ou même l'échanger et tout ça. Voilà, vous avez plein de solutions possibles, mais disons que pour 100 € de budget, je vous conseille de prendre vraiment une belle monnaie, ou du moins une monnaie quand même assez sympa, et ensuite plusieurs petites monnaies. Voilà, ce sera mieux comme ça, et vaut mieux ça plutôt que d'acheter directement par exemple juste un denier que vous avez payé 100 € et vous aurez juste cette monnaie. C'est comme ça que je le vois. Après évidemment, ça peut changer selon votre opinion, selon ce que vous préférez, etc. Maintenant, si jamais vous avez par exemple 50 € de budget, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Eh bien déjà, c'est d'oublier toutes les monnaies. Par exemple, à 45 €, bon évidemment, c'est Sters à 60 € bien sûr, et c'est de partir directement sur des monnaies, comme celle-ci par exemple, dans le C4 là, où pour 50 €, eh bien vous aurez plusieurs monnaies différentes. Et ce sera bien mieux comme ça, et surtout, rien qu'avec votre mise de départ, eh bien vous aurez directement plusieurs monnaies qui vont vous intéresser et pas juste une seule. Après, une nouvelle fois, il y a plein de possibilités différentes, et c'est à mon avis le meilleur choix que vous puissiez faire actuellement. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous avez du coup 200 € de budget, vous pouvez partir donc sur ce lot de monnaie. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Vous aurez à la fois donc toutes les monnaies qui sont un petit peu basiques, mais aussi des monnaies en bel état, des belles monnaies et tout ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment de partir sur quelque chose comme ça. Et puis après, évidemment, si jamais vous avez d'autres budgets, par exemple même 20 €, en soi pour 20 €, vous pouvez déjà prendre deux monnaies, tout ça, ce qui est toujours ça en soi. Ça vous permet de commencer une collection. Mais si jamais vous avez d'autres budgets, par exemple, je sais pas, 150 € ou même 300, 400 €, eh bien vous pouvez adapter ça en fonction de votre budget directement. Mais voilà, du coup, pour ce que je vous conseille de faire, après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, quelle monnaie vous auriez prise, et voilà un petit peu quelle aurait été votre sélection. Et donc voilà comment commencer facilement une collection. J'espère que ça vous a plu, je vous le répète une nouvelle fois, mais ma boutique est directement dans la description, donc c'est là où toutes les monnaies que je vous ai montrées dans cette vidéo sont disponibles. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Également, n'oubliez pas évidemment de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires collection, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!